C'est sous les signes d'insatisfaction totale que le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé le mardi 14 mars la cérémonie des présentations des performances 2022 et des priorités 2023 du ministère des Finances, cérémonie qui a été suivie par la signature des contrats des performances par des directeurs généraux des régies financières. Cette importante activité a été organisée par le ministère des Finances à Kin Plaza, en présence de quelques membres du gouvernement, de ceux du cabinet du président de la République, des directeurs généraux des régies financières et de plusieurs autres invités. Il a été démontré à travers cette présentation des performances 2022 que la République démocratique du Congo évolue positivement sur le plan économique grâce aux efforts consentis par la matérialisation de la vision du président de la République portée par le gouvernement Sama Lukonde. Le chef du gouvernement a salué et félicité cette initiative du ministère des Finances qui matérialise visiblement le programme d'action du gouvernement. Je voudrais ici saluer et féliciter cette initiative du ministère des Finances qui s'inscrit dans la matérialisation du programme d'action du gouvernement. Et bien sûr, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à qui je rends bien sûr mes hommages les plus déférents. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai retenu de cette cérémonie, qui marque d'ailleurs le dernier virage des travaux réalisés lors de la retraite stratégique de 2023 du ministère des Finances, qui a eu lieu à Zongo en janvier dernier, qui a permis à tous les responsables des services du ministère, l'administration, les régies financières, les services Connect, ainsi que le cabinet du ministre, tous réunis autour du ministre justement des Finances pour dresser un état des lieux des performances réalisées et des difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, de définir les priorités stratégiques de 2023 et bien sûr de développer la cohésion du groupe et renforcer l'esprit d'équipe à travers le team building. À travers ces travaux, Monsieur le ministre des Finances a ainsi sonné le glas de la gestion axée sur les résultats au sein du ministère des Finances, au travers le renforcement de la culture de redevabilité en premier, qui est devenue maintenant une coutume au sein de ce ministère, à travers la promotion du reporting des réalisations du ministère à la fin de chaque exercice. La promotion de la planification stratégique, en deuxième lieu, par la définition des réformes structurelles et actions phares à mener pour la réalisation des missions du ministère visant principalement à doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation du programme d'action que nous avons présenté lors de notre investiture. Et donc, par cette occasion, je voudrais remercier tous les cadres du ministère et des services que j'ai cités. Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi, qui s'est confié à la presse, remercie Dieu et ses personnels. Dans un premier temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on arrive à bien faire un bon résultat. Et des deux, c'est les personnels. Les personnels acceptent très bien nos recommandations, suivent à la lettre notre façon de gérer. Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à un très bon résultat. Et je tiens vraiment à dire grand merci à ces personnels. Grâce à lui, j'ai bien parlé des personnels de la DGI, grâce à lui, nous sommes arrivés à ces bons résultats. Et aussi, je tiens vraiment à dire grand merci à son Excellence, M. Sama Lukonde, chef du gouvernement,
pour avoir organisé cette cérémonie de remise des prix. Et aussi, je ne vais pas oublier le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le Premier ministre a décerné quelques prix aux régies financières qui se sont distinguées en termes de performance dans la mobilisation des recettes en dépassant les assignations. Juste après, le ministère des Finances et les directeurs généraux ont procédé à la signature de contrats de performance.